En tant que musulman, quel est ton rôle? Tu vas me dire, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je fais mes prières, j'essaie de craindre Allah autant que je peux. Très bien, mais quel est ton rôle pour améliorer la situation de la Ummah, être une plus-value dans la société dans laquelle tu vis? Et généralement, on se pose cette question qu'après un déclic. On a énormément de gens qui admirent les acteurs de la communauté musulmane, que ce soit dans le domaine associatif, dans les mosquées, dans la da'wah, dans l'humanitaire, dans l'éducation, dans le social, dans le secteur de l'handicap, etc. On a des belles choses qui sont faites, et on a des gens qui disent « Allahumma barik, oh, mashallah, t'as vu cette sœur, t'as vu ce frère, t'as vu les efforts que lui fait, t'as vu ce qu'elle fait comme effort ?» Et c'est admiratif. Et tout ça, alhamdoulilah, ce sont des bonnes choses. Mais la question, c'est pourquoi toi, tu prends pas des responsabilités. Moi, vraiment, ce que j'aimerais que tu ressentes après cette conférence, c'est que tu es responsable et que tu as quelque chose à amener, à apporter pour faire évoluer les choses de la meilleure façon dans l'Ummah. Chers frères, chères sœurs, lorsque l'on regarde nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils ont tous été des acteurs. Et je vais vous raconter quelques histoires qui auront pour objectif, Inch'Allah, de nous redonner de la motivation, de nous booster. Le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr, le meilleur compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, prononce la shahada et très rapidement, il va faire la da'wah. Il va appeler Allah subhanahu wa ta'ala et il va être la cause de la conversion de 5 nobles compagnons parmi les 10 à qui le paradis a été promis. Allahu Akbar. Abu Bakr se convertit et il ressent la responsabilité. Et il a bougé pour faire da'wah, pour répandre le bien autour de lui. Et toi, si tu bouges en étant sincère et que tu fais des efforts, Allah tabarak wa ta'ala t'utilisera et te facilitera de faire le bien. Comprends bien ce point. Toi, qui as entendu ce qu'a fait Abu Bakr en très peu de temps, sache que tu peux, bi'idhnillahi ta'ala, faire beaucoup de khir et être un acteur positif. Il te suffit d'être sincère, de bosser en sacrifiant pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'utilisera dans le bien. At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, c'est la deuxième histoire. Cet homme-là était quelqu'un de noble, le chef de la tribu de Daous, un poète intelligent, quelqu'un de sage. Sa tribu avait une principauté ou quelque chose comme cela, quelque part dans le Yémen. D'accord? Il est du Yémen. Tufayl vient à la Mecque en l'an 11 de la prophétie. Donc avant la hijra, avant l'émigration du prophète en l'an 11 de la prophétie. Les Mecquois se préparent à son arrivée et lui réservent un accueil honorable et grandiose. Oh Tufayl, tu es venu dans ton pays, tu es chez toi. Et ils vont tout de suite le mettre en garde contre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui travaillait sans relâche à faire la da'wah, il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont lui dire, cet homme parmi nous, en parlant de Muhammad, nous a défiés, rompu notre cohésion, dispersé nos efforts. Toutefois, sa parole est comme de la magie. Il sépare l'homme de son père, de son frère, de sa femme. Nous craignons qu'il vous influence, toi et ton peuple. Ne lui parle surtout pas et n'écoute rien de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conditionné At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi jusqu'à ce qu'il était déterminé à ne plus rien écouter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tufayl, il a été conditionné pour pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, par Allah, il me conditionnèrent à tel point que j'ai pris la décision de ne l'écouter en quoi que ce soit. Et c'est même bouché les oreilles. Ok? Il s'est mis du coton dans les oreilles pour ne plus rien écouter. Parfait. Il se rend à la mosquée. Il dit, je me rendis à la mosquée où j'ai trouvé le prophète debout, priant à la Kaaba. Je me suis rapproché de lui et Allah m'a fait entendre ce qu'il disait. J'ai entendu une belle parole. C'était le Coran qui était récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'est dit, mais par Allah, je suis un homme intelligent et poète. Rien de beau comme du lait m'échappe.
Il s'est dit, mais attends, mais moi je connais les bonnes paroles des mauvaises. Je suis quelqu'un de poète, je suis quelqu'un d'intelligent, je sais reconnaître les bonnes et les mauvaises paroles. Qu'est-ce qui m'empêche de l'écouter, de me faire mon idée moi-même? Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, si ce qu'il dit est beau, je l'accepte. Si c'est laid, je le rejette. Il est resté jusqu'au moment où il rentrait chez lui pour le suivre. Une fois chez lui, il dit, je lui ai exposé les raisons de ma venue, la crainte des gens à mon sujet, le bouchage de mes oreilles et le fait d'écouter une partie de ses paroles. Je lui ai dit de me présenter son message. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a présenté l'islam en quelques paroles. Il lui a récité le Coran. Il a dit, par Allah, jamais je n'avais entendu une parole aussi belle, ni rien de plus juste. Subhanallah. Il dit, en conséquence, je me suis converti à l'islam. Il a prononcé l'attestation 2 fois. Ici, il vient d'embrasser l'islam. On est d'accord ou pas? Très bien. Regardez la suite. Il a dit, juste après, je suis obéi par mon peuple. Et je veux que tu m'envoies vers eux afin que je les appelle à l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je suis obéi par mon peuple et je veux que tu m'envoies à eux pour que je les appelle à l'islam. Tufayl, il vient tout de suite d'embrasser l'islam. Qu'est-ce qu'il a ressenti? La responsabilité. Je ne peux pas être musulman et inactif. Je ne peux pas être musulman et inactif. Et la question que j'ai à me poser ainsi qu'à vous, depuis qu'on est musulman, certains c'est de naissance, d'autres c'est des convertis, qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton rôle jusqu'à aujourd'hui? Quel bien as-tu fait pour la Ummah, pour la société dans laquelle tu vis? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu as été une plus-value ou un simple consommateur? Tu vis pour répandre le bien ou pour juste faire comme certains qui cherchent qu'à faire exister leur personne à travers les réseaux sociaux, qui appellent à eux-mêmes? Subhanallah. Tufayl, il veut prendre des responsabilités de faire da'wah, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il a prononcé la shahada, il a tout de suite compris qu'il fallait bouger pour son dîn. Tout de suite. Quant à nous, qu'est-ce qu'on a fait pour notre dîn? Tu vas me dire, je fais la prière, je jeûne, je fais des adorations, c'est très très bien. Moi je te parle de qu'est-ce que tu as fait pour ton dîn, pour la Ummah, pour faire évoluer les choses dans la société dans laquelle tu vis. Car oui, le musulman là où il est utile. Comme Isa alayhi salam, il dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, et il a fait de moi un être béni où que je sois. Le croyant, il est comme ça. Où il est béni. Où il apporte quelque chose. Où il est utile. Quelle responsabilité as-tu pris depuis ce grand nombre de conférences que tu consommes, ces khutbah de Jumu'ah auxquelles tu assistes? Tufayl, radiyallahu anhu, il a compris que être musulman, c'est être responsable. Il retourne chez sa tribu et il les appelle à l'islam. Puis, son peuple refuse l'appel à l'islam. Il va aller voir le prophète sallam et il va dire au prophète sallam, Daous a péri. Ils ont refusé mon appel à l'islam. Fais des invocations contre eux. Fais des invocations contre eux. Le prophète sallam a invoqué Allah en leur faveur en disant, Allah mahdi Daous wa'ti bihim. Oh Allah, guide Daous et amène-les vers nous. Guide-les vers le droit chemin. Et subhanallah, le prophète sallam, son invocation a été exaucée. On y voit dans cette histoire que Tufayl a tout de suite pris des responsabilités, car il a compris que être musulman, c'est être quelqu'un de responsable. À peine il s'est converti, tout de suite il s'est mis à travailler. Et c'est comme ça qu'on doit être. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a, je le dis, je le répète, il y a les acteurs et les spectateurs. Il y a ceux qui regardent ceux qui font,
et il y a ceux qui font. Pourquoi tu passerais pas toi dans le rang de ceux qui font? Tu sais, le problème, il vient d'où? Du fait que tu doutes de ton potentiel. Du fait que tu penses que tu es capable de rien faire. Et on entend des discours, franchement, ils m'agacent. Ouais, mais tu veux faire quoi dans les mosquées? T'as vu, les papas, les shibani nous laissent rien faire. T'as vu, dans les associations aujourd'hui, c'est n'importe quoi. T'as vu, en plus, il nous manque ça, puis on n'a pas ça. T'es fort dans les constats. Retrousse-toi les manches, bosse, œuvre. Et puis si tu dis que dans certaines mosquées, les papas, les responsables ne te donnent pas de responsabilité ou ne te font pas confiance, fais le nécessaire pour gagner cette confiance. Comment? Que les responsables de la mosquée te voient en train de nettoyer les toilettes, en train de ramasser les bouteilles en plastique, en train de les aider avec un gilet pour le stationnement, qui te voient indispensables. Tu verras qu'avec le temps, tu vas gagner du crédit. Faut que tu bouges. Tu es bon quelque part. Soit tu as une belle plume, c'est écrire des articles, tu es bon en informatique, tu es bon pour faire des applications, des sites internet, tu es fort dans l'IA, tu maîtrises forcément quelque chose. Mais ça, au service du dîn. Au lieu de faire comme certains et mettre ça au service de quoi finalement? Du haram. Toi, sois de ceux qui vont mettre ça au service du dîn. Donc, mets tes compétences au service du dîn. Tu en as sûrement. Troisième et dernière histoire de pieux prédécesseurs, après on va avoir une contemporaine. C'est l'histoire de Nu'aym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ce noble compagnon, il a sauvé les musulmans pendant la bataille des coalisés. À un moment où les musulmans étaient fortement éprouvés. Quraysh et Ghatafan vont allier leurs forces et ils vont réunir une armée de 10 000 personnes pour aller combattre les musulmans et faire en sorte qu'on n'entende plus parler de l'islam. Et ils vont s'allier à une tribu juive qui, elle, vit à Médine, qui s'appelle les Banu Quraïza. Donc, Tufayl et Ghatafan, eux, sont de l'extérieur de Médine. Et on a Banu Quraïza, qui est une tribu qui vient à l'intérieur de Médine, avec qui il y avait un pacte de paix. Comme vous le savez, le prophète, quand il arrive à Médine, il y avait un pacte de paix entre lui et les juifs. Très bien. Les musulmans, à ce moment-là, eux, ils sont 3000. Et ils apprennent qu'il y en a 10 000 qui arrivent pour attaquer Médine. Ce moment était très dur pour les croyants. Allah Ta'ala a décrit cet événement dans Sourate Al-Ahzab. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Pendant ce moment dur, Nu'aym ibn Mas'ud, cet homme-là, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, j'ai embrassé l'islam, mais ma tribu n'est pas au courant de ma conversion. Alors je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il va lui dire. Écoutez bien, il va lui dire: comme tu n'es qu'un seul homme, écarte de nous tout danger qu'il te sera possible d'écarter. Est-ce qu'il lui a défini un plan d'action bien précis? Non, c'est pas le cas. Il lui a dit: comme tu n'es qu'un seul homme, écarte de nous tout danger qu'il te sera possible d'écarter. Nu'aym a réfléchi et sachez que cet homme-là va être la cause de la déstabilisation des 10 000 hommes qui viennent attaquer Médine. Un homme, une personne, quand elle réfléchit, elle peut faire des choses exceptionnelles. Nu'aym a réfléchi et décida de passer à l'acte directement, car il a ressenti la responsabilité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les Banu Quraïza, qui étaient des amis de sa tribu à l'époque anti-islamique. Et il leur a dit: vous connaissez mon affection à votre égard, notamment en raison des liens qui nous unissent. Et ils lui ont dit: c'est vrai. Donc Nu'aym, il parle à la tribu juive qui a rompu le pacte à l'intérieur de Médine, les Banu Quraïza, pour s'allier à Quraysh et Ghatafan. Et il leur dit: vous savez que voilà, on a des liens fraternels, on se connaît, etc. Et il leur a dit: sachez que les Qurayshites ne sont pas comme vous. Quraysh, ils viennent de Mecca, n'est-ce pas? Vous, cette ville-là, elle vous appartient. Il y a vos biens, vos enfants, vos femmes. Vous ne pourrez pas déménager pour aller vivre ailleurs.
quant à Quraysh et Ghatafan, ils viennent combattre Mohammed et ses compagnons, et vous les soutenez dans ce sens. Mais eux, ils ne sont pas de Médine, eux, ils sont de l'extérieur. Et les voilà qui rejoindront leur ville, vous laissant avec Mohammed qui alors se vengera de vous. Qu'il est en train de leur dire, attention, vous êtes en train de vous unir avec des gens qui finalement ils vont vous laisser et vous allez vous retrouver avec Mohammed qui va se venger de vous. Sur ces mots, Banu Qurayza lui ont dit, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Il leur a dit, ne combattez à leur côté que s'ils laissent 70 otages afin d'avoir vraiment une garantie qu'ils vont combattre à vos côtés, pour garantir qu'ils vont vraiment rester avec vous jusqu'au bout. Ils lui ont dit, voilà la conduite à tenir. Il leur a dit, ne dites à personne ce que je vous ai dit, car c'est un secret. Ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, ça sera fait. Puis, Nuaym, il est parti voir Quraysh, en particulier Abu Sufyan, leur chef. Il leur a dit, vous connaissez l'affection que je porte pour vous et ma disponibilité pour vous apporter des conseils. Ils lui ont dit oui. Il leur a dit, les Juifs de Bani Qurayza ont regretté d'avoir rompu le pacte qu'ils avaient avec les musulmans et ils ont déjà écrit à Mohammed lui promettant de lui remettre 70 otages qu'ils auront obtenus de vous afin qu'il les tue et qu'ils sachent qu'ils ont regretté d'avoir rompu le pacte avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de les diviser. N'est-ce pas? Très bien. Abu Sufyan fut content d'avoir eu ce conseil et il est resté sur ses gardes. Ensuite, il est parti voir Ghatafan, il leur a dit la même chose. Et subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que, après avoir fait ça, il y a un climat de méfiance qui s'est installé entre eux. Eux qui étaient unis, maintenant ils commencent à être méfiants l'un de l'autre. Très bien. Les Qurayshites, donc c'est au mois de Shawwal, en l'an 5 de l'Hégire, ils envoient dire donc aux Juifs de Bani Qurayza, nous ne sommes pas ici en randonnée, c'est le moment d'agir. Venez, on va attaquer Mohammed. Et là, Bani Qurayza leur fit transmettre un message pour leur dire aujourd'hui c'est samedi. Or vous savez ce qui arriva à nos prédécesseurs qui s'étaient pas accordé de répit. Nous ne combattrons à vos côtés qu'après que vous ayez livré 70 otages. Dès que ce message est arrivé à Quraysh et Ghatafan, ils ont dit c'est les fameux 70 otages qui veulent livrer à Mohammed pour montrer qu'il regrette d'avoir rompu le pacte et pour qu'il soit tué, pour qu'il se fasse pardonner. Ils ont dit non. On vous donnera rien. Et à ce moment-là, Banu Qurayza ont dit Nuaym avait raison. Mais finalement, eux, ils veulent pas poursuivre avec nous jusqu'au bout. Et là, il y a, comme je vous ai dit, un climat de méfiance qui s'est installé entre eux. Subhanallah, grâce au stratagème de Nuaym, les deux factions lâchèrent pied, leurs rangs se disloquèrent et les soldats, de part et d'autre, perdirent leur envie de combattre. Et c'est ainsi que Nuaym sauva les musulmans. Un homme. Cet homme a réfléchi et avec la sincérité qu'il avait dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité les choses. Bien évidemment, quand vous entendez ces histoires, vous vous dites, mais mon frère, tu nous as parlé d'Abu Bakr, tu nous as parlé de Tufayl, tu nous parles de compagnons. On n'est pas des compagnons. Nous, on aimerait bien faire le bien. Là, tu nous parles des compagnons, c'est trop haut pour nous. Sachez que c'est pas parce que c'est trop haut pour nous qu'on ne doit pas chercher à leur ressembler. Ce sont nos exemples. C'est ces biographies-là qu'il faut enseigner à nos enfants. La biographie des compagnons, des femmes des compagnons. Et pour terminer cette intervention, j'ai décidé de vous prendre une histoire de quelqu'un qui, pour moi, a vraiment été mais remarquable, exceptionnel en termes de production dans le khair. C'est un contemporain. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Il s'agit de l'histoire de Abdurrahman As-Sumayt, rahimahullah. Qui a déjà entendu parler de lui? Levez la main. 1, 2. Si malheureusement je dis un nom de joueur de foot ou d'un influenceur, on va avoir beaucoup plus de mains. Mais une personne comme ça, elle est malheureusement méconnue. Pourtant, écoutez avec moi son histoire. Un enfant koweïtien de 5 ans sortait de la mosquée après la prière de l'Asr. Pas pour jouer,
et s'amuser avec les enfants de son âge, mais pour avoir des aventures qu'il a toujours eues dans le désert près de chez lui. Donc il est koweïtien. D'accord? Cet enfant se promenait avec un petit bâton qu'il utilisait pour chasser les serpents, qu'il a appris à son jeune âge. Et la chose étrange était que même avec son jeune âge, il se promenait dans les dunes de sable flamboyantes à la chaleur du soleil, où les dangereux reptiles étaient couramment trouvés dans le désert du Koweït. Le plus étrange est qu'il fermait ses yeux de temps en temps et s'imaginait dans les jungles d'un continent qu'il avait entendu parler dans les histoires. Ce continent qui s'appelle l'Afrique. Un continent qui s'appelle l'Afrique où il affronterait des prédateurs avec le petit bâton qu'il pouvait à peine tenir. Abdurrahman al-Sumayt, c'est un grand héros et un exemple pour la communauté. Il a sauvé des millions d'Africains pauvres de la faim et de la pauvreté. Il est né en 1947. C'est il y a pas longtemps. Très bien, au Koweït. Sa mère le décrit comme un enfant qui a très bien réussi ses études. Donc c'est quelqu'un qui était engagé à prier le Fajr en groupe à la mosquée. Il a réussi ses études. Il était sérieux dans sa pratique religieuse. Et ce héros islamique a grandi sur une chose essentielle pour construire la personnalité d'un grand musulman. Il écoutait les histoires du prophète sallam et les victoires de ses compagnons. Ce qui a construit l'esprit de la grandeur de l'islam en lui et a grandi sur lui l'amour de cette religion. Très bien. Il excelle dans ses études et rapidement, il va étudier la médecine dans les universités d'Irak, du Royaume-Uni, au Canada, pour se spécialiser dans les maladies intestinales. Il est né en quelle année? 1947. Très bien. Son épouse, pieuse, Souhaib, a conseillé son mari de quitter cette vie de riche et de vivre une vie difficile sur le chemin d'Allah. Puis, ce qui s'est passé, c'est que Dr Soumayt, il se rend en Afrique et ce qui lui a été demandé, c'était de construire une mosquée pour les musulmans. D'accord? Il était parti que pour construire une mosquée. Il s'est rendu au Malawi, à côté du Mozambique, qui est un pays africain situé à l'est du continent. Son objectif était d'y construire une mosquée et de revenir. C'est tout. Il n'avait pas d'autre objectif à part ça. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait destiné. Il arrive là-bas et il est choqué de ce qu'il a trouvé. Il voit que beaucoup de gens ne connaissent rien à propos de l'islam. Il a même vu des musulmans qui ne savaient pas faire leurs ablutions, d'autres qui faisaient du shirk, ils associaient Allah. Et là, il s'est retrouvé entre deux choix. Un court chemin facile qui combat les péchés et l'ignorance avec violence. Un long chemin difficile qui est le chemin des prophètes, invitant les gens à Allah et ayant la patience. Et il a choisi le chemin difficile, le long chemin, celui des prophètes, celui de la patience, celui des sacrifices. Et donc, il a refusé des offres d'emploi qu'il avait reçues du Royaume-Uni, du Canada, du Koweït, pour y travailler en tant que médecin. Et il s'est installé dans l'un des villages reculés d'Afrique, après que sa femme ait décidé de faire don de tout ce qu'elle a hérité pour Allah. Ils ont donc créé de nombreux travaux éducatifs et de développement pour parrainer les orphelins et les pauvres africains, quelle que soit leur religion. Ils ont aidé les musulmans et les non-musulmans, baptisés et même les idolâtres. Puis il a recueilli les dons des généreux koweïtiens. Il a trouvé de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans son travail. Donc cet homme-là déploie beaucoup d'efforts. Et Cheikh Abdurrahman al-Sumayt, il dit, nous avons commencé à construire des écoles et des jardins d'enfants et à offrir des bourses pour l'enseignement primaire, secondaire et collégial, puis pour les études supérieures. Et nous les envoyons dans des universités en Europe, en Amérique, en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous avons maintenant plus d'1 millier d'étudiants dans les universités du monde entier. Chaque année, nous avons des diplômés, des programmes de master et de doctorants. Donc, il déploie des efforts. Et subhanallah, les gens se sont tournés vers lui et ont commencé à se convertir à l'islam, à apprécier ses efforts, et il a énormément fait pendant cette période où il est resté en Afrique. Subhanallah, cet homme-là, il a fait da'wah pendant près de 30 ans.
Il a parcouru les jungles africaines et les déserts face aux lions, léopards et prédateurs. Il a voyagé à travers les rivières dangereuses, remplies de crocodiles dangereux. Plusieurs fois, il a fait face à une mort imminente. Il avait soif pendant de longues heures sans trouver une goutte d'eau pour s'abreuver. Il avait faim pendant des jours lorsqu'il voyageait dans environ 40 pays africains pour soigner les malades et soigner les pauvres et les orphelins. Malgré sa vieillesse et ses nombreuses maladies, il a refusé de suivre les conseils des médecins pour rester à l'aise et ne pas voyager. Il a continué à vivre dans la jungle africaine, éloigné des services de santé ou même de l'électricité ou de l'eau pure n'était pas disponible, jusqu'à ce qu'il souffre de nombreuses maladies et de multiples problèmes cardiaques. Il a dû être transféré à l'unité de soins intensifs de l'un des hôpitaux koweïtiens. Après avoir subi une dialyse et de nombreuses autres chirurgies, son état empirait de jour en jour, jusqu'à ce qu'il tombe dans un long coma, dans lequel il ne pouvait ni bouger ni voir. Et subhanallah, à chaque fois qu'il se réveillait, il leur posait une question. Comment va la dawa en Afrique? Il était mahmoum, il était soucieux de répandre le bien autour de lui. Comment sont les orphelins? Comment vont les organisations sur place? La nouvelle de sa maladie s'est répandue dans tout le Koweït, tout comme l'histoire de ce héros, anonyme, dont beaucoup ignoraient l'existence. Des appels se sont répandus dans les rues et les foyers koweïtiens pour prier pour cet homme qui était aimé de nombreux Koweïtiens. Son histoire s'est ensuite répandue dans le monde musulman et les musulmans invoquaient Allah pour lui. La nouvelle n'arrêtait pas de dire que sa maladie empirait, jusqu'au jour où il s'est réveillé de son coma pour poser la même question habituelle sur l'Afrique. Ceux qui l'entouraient lui ont dit de bonnes nouvelles venant tout juste d'Afrique, que son association avait obtenu une licence pour construire la plus grande université islamique du Kenya, l'université Ummah, qui était un rêve de Dr Abdelrahman Soumaï depuis des années. Il était extrêmement malade, mais on y voyait toujours sur son visage un sourire qui était autrefois sur le visage d'un petit garçon koweïtien s'imaginant une grande aventure dans les jungles d'Afrique. Le jeudi 15 août 2013, vous pouvez enregistrer la date s'il vous plaît? Le jeudi 15 août 2013. Ça fait longtemps ça? Le grand héros de notre Ummah, ce grand héros est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Les Koweïtiens, dans une foule immense, sont sortis pour assister à ses funérailles. Ils étaient si nombreux qu'on ne voyait pas la fin des funérailles. Même s'il est décédé, son œuvre de charité pour sauver les pauvres et les nécessiteux continue. Il a sauvé la mort de millions d'Africains et construit des milliers de mosquées, d'écoles et d'orphelinats qui ont hébergé des milliers d'orphelins, dont de nombreux diplômés en tant que médecins, ingénieurs, ministres et ambassadeurs. Beaucoup d'entre eux ont atteint des hauts lieux politiques dans leur pays. Maintenant, est-ce qu'on peut parler en chiffres? Regardez le fruit du travail de cet homme. Il est mort en 2013. Il a été la cause, écoutez bien s'il vous plaît, de la conversion de 10 millions d'Africains. Il a construit 5500 mosquées. Allahu Akbar. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a distribué 7 millions de Corans en langue arabe et langue africaine. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins. On est bien d'accord qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cet homme. C'est un héros. C'est un héros. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins, dont certains qui sont devenus par la suite des médecins, des ingénieurs et des avocats. Il a construit 840 plateformes d'apprentissage des maternelles jusqu'aux facultés où étudient plus d'1 demi-million d'étudiants et d'étudiantes. 840 plateformes d'apprentissage, de la maternelle jusqu'à la faculté. Allahu Akbar. Il a creusé plus de 12 000 puits. Il a construit 90 cliniques et hôpitaux. Et il a ouvert 10 stations radio en Afrique. Moi, je vous pose une question. Et s'il vous plaît, on peut y réfléchir à cette question. Est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère avec autant de compétences? Cet homme-là, un jour, il s'est pris en main.
Et il a fait des choix de vie. Et aujourd'hui, on veut une époque, je le jure par Allah Azza wa Jal, que quand je vois mes petits frères et mes petites sœurs s'auto-détruire à travers ce qu'ils publient sur Internet, ça me fend le cœur. On vit une époque où les gens, ils ne cherchent pas, je ne généralise pas, hein, à répandre le bien autour d'eux, mais à créer un engouement autour de leur personne, à être célèbre, à buzzer. Pourquoi? Pour faire beaucoup d'argent, des partenariats, etc. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Que tu avais 10 millions de personnes sur Snap qui te suivaient? Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Que tu as fait beaucoup d'argent en faisant du haram, en mettant de côté ta famille parce que tu n'avais plus jamais le temps de t'asseoir avec eux, tu étais une machine à faire des sous. Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Qu'as-tu fait de bien pour ton dîn? Sachez que il n'est pas demandé d'être parfait pour vrai. Et qu'il y a un début à tout, commence par te repentir et revenir vers Allah. Et sache que ce qui t'est demandé, c'est d'être sincère et de faire des sacrifices pour ton Seigneur Azza wa Jal. Et sois pas soucieux du résultat. Le résultat, il t'appartient pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous responsables. Et on est tous capables d'apporter des choses belles dans la société dans laquelle nous vivons. Bien sûr, en tant que musulmans, nous sommes animés par des valeurs qui font que on doit dans un premier temps déjà agir dans les urgences de notre communauté. Les urgences de notre communauté, parmi elles, il y a le fait qu'on n'a pas beaucoup de carrés musulmans, des endroits pour qu'on puisse être enterré. À l'époque, on n'avait quasiment pas de mosquée. Puis aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans se sont mobilisés pour leurs besoins spirituels et ils ont pu obtenir, ici et là, des mosquées. Mais on a encore énormément de domaines dans lesquels nous devons exceller, comme le fait d'accompagner les jeunes dans l'éducation, les pôles ados. Les ados aujourd'hui, quand on parle des ados dans n'importe quelle mosquée ou association, ils disent franchement, on aimerait bien avoir un programme pour eux. On aimerait bien avoir quelque chose qu'on puisse dupliquer. Des besoins, il y en a énormément, que ce soit dans le côté social, dans le côté humanitaire. Et le musulman, il doit faire le nécessaire pour, dans un premier temps, régler les urgences qui sont à régler dans notre communauté. Puis, et ça c'est une chose que vous devez comprendre, on doit être des plus-values dans la société dans laquelle nous vivons. Et je répète, le bien qu'on doit répandre, il doit toucher tous ceux qui nous entourent. Musulmans, non musulmans. Dans le côté humanitaire, dans le côté social, dans l'éducation, etc., etc. Ces dernières années, on a pu voir, alhamdoulilah, des réponses de notre communauté concernant les besoins des mosquées. Dans certaines villes, alhamdoulilah, aujourd'hui, ce besoin est réglé. Il y a également, jusqu'à maintenant, subhanallah, beaucoup d'associations humanitaires qui ont vu le jour. Et ça, c'est une chose qu'on salue. Je pense que vous en connaissez un paquet. Des assos qui font des maraudes, des assos qui œuvrent dans les quartiers, dans les villes dans lesquelles elles sont. Et toutes ces choses-là, il faut les renforcer. Ce qui existe déjà, il faut le renforcer avec tes compétences. Voir ce qui existe. Par exemple, moi, je me suis renseigné sur le monde des visites de malades. D'accord? Et il y a des associations qui, elles, s'occupent d'aller apporter du soutien aux personnes malades. Ils vont aller les voir, il y a des applications, tu te connectes, etc. Et partout en France. Comme par exemple Ziyara Project. Ok? Dans le monde du halal, il y a dernièrement, vous avez peut-être vu l'application Tawakkul passer. Une application qui te permet d'avoir tous les restaurants certifiés en France. Dans le lavage mortuaire, il y a encore des efforts à fournir. Dans l'éducation, dans la santé, dans
la psychologie, hein, bien qu'il y a aujourd'hui des choses qui s'organisent dans la psychologie, dans le Hajj et la Umrah. Aujourd'hui, on a assez d'agences qui œuvrent de manière sérieuse et il y a énormément de choses à apporter. Par exemple, dernièrement, un de nos frères, Cheikh Abdullah, avec Sakina Consulting, il a eu l'idée de suivre ceux qui ont monté un business. Lui, son mission, c'est quoi? C'est de leur offrir le cadre religieux pour que leur business soit éthique. Et des initiatives comme ça, par la grâce d'Allah, on en voit naître. Et ça, c'est quelque chose qui nous réjouit le cœur. Et toi, tu es capable, soit d'être à l'origine de nouvelles initiatives qui vont aider, ou de donner de la force à l'existant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommande. Donnez d'abord de la force à ce qui existe. C'est-à-dire, rallier vos forces et essayer d'œuvrer main dans la main pour que ça se professionnalise encore mieux et que l'objectif, tu sais très bien, c'est pas que tu es le lead et que tu dises c'est moi qui gère ça, c'est moi le patron de ça, c'est moi le boss de ça. Non, en tant que musulman, on fait pas pour ça. Nous, on fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton passage sur terre ne doit pas se limiter à consommer, manger, boire et te dire ça y est, alhamdoulilah, j'ai fondé une famille, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai construit une maison au bled, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Non. Tu dois apporter quelque chose. Apporte quelque chose. Pense aux compagnons, pense à Abdurrahman al-Sumayt et pense à d'autres potentiels dont j'ai pas cité le nom, que peut-être tu connais ou que tu as déjà vu sur les réseaux sociaux qui font énormément de khir, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'utiliser. Part de cette volonté ferme de vouloir faire le bien. Ça part d'une volonté ferme. Sois sincère dans cette démarche et surtout sacrifie du temps. Donne-toi les moyens.